Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières du chapelet ne semblent pas apporter les transformations que vous espériez? Pourquoi? Malgré votre fidélité à égrener les perles jour après jour, vos combats spirituels restent tout aussi intenses? La réponse pourrait vous surprendre. Selon le pape Léon, un pontife profondément dévoué à la Vierge Marie, 99% des catholiques prient le chapelet de manière incorrecte. Oui, vous avez bien entendu, 10%. Ce n'est pas une simple affirmation choquante, c'est un réveil spirituel qui pourrait transformer votre vie de prière et libérer des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Le pape Léon Cortès n'est pas un leader ordinaire. Lors de son discours aux foules sur la place Saint-Pierre, il a récité le Regina Caeli pour honorer la Vierge Marie, soulignant son rôle de mère de Dieu et notre intercesseur. Le nom Léon n'est pas seulement un titre, c'est un principe directeur, comme l'a déclaré le pape Léon. Léon n'est pas qu'un nom, c'est une direction, une promesse, un symbole de la connexion entre le passé et l'avenir. Son pontificat reflète un engagement envers la tradition tout en dialoguant avec le monde moderne et ses enseignements sur le chapelet révèlent une compréhension profonde de sa puissance spirituelle. Le chapelet, enseigne le pape Léon XII, n'est pas seulement une prière, mais une arme pour notre temps. Cependant, comme toute arme, elle perd de son efficacité si elle est mal utilisée. Imaginez un soldat maniant l'arme la plus sophistiquée, mais sans jamais apprendre à viser ou à tirer correctement. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous prions le chapelet sans saisir son véritable but et sa puissance. La différence entre prier correctement et incorrectement ne se limite pas à une question de technique, c'est la différence entre une transformation spirituelle profonde et le simple fait de suivre des gestes religieux. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements du pape Léon Cortès sur la manière correcte de prier le chapelet, des révélations qui pourraient ouvrir des grâces extraordinaires dans votre vie. Si vous croyez en la puissance du chapelet et souhaitez découvrir son potentiel caché, écrivez Marie dans les commentaires ci-dessous. Et tant que vous y êtes, indiquez de quel pays vous nous regardez afin que nous puissions prier ensemble et demander au Seigneur de bénir votre foyer et vos proches avec paix et grâce. Cet acte simple de foi ouvre votre cœur à la sagesse que vous êtes sur le point de recevoir. Embarquons-nous dans un voyage pour découvrir ce que le pape Léon XIV sait du chapelet, une vérité que la plupart des catholiques n'ont pas encore réalisée, une vérité qui pourrait déclencher un profond réveil spirituel. Commençons par explorer la puissance inégalée du chapelet, une prière qui a façonné le paysage spirituel de l'Église catholique pendant des siècles. Le chapelet n'est pas une prière ordinaire, c'est une tapisserie sacrée tissée à travers des siècles d'histoire catholique, une bouée spirituelle qui a ancré les fidèles dans les moments d'épreuve et de triomphe. Ses origines me remontent au XIIIe siècle, lorsque Saint Dominique, inspiré par une vision de la Vierge Marie, a reçu le chapelet comme un don divin pour combattre les hérésies qui menaçaient l'Église. Ce n'était pas simplement une nouvelle dévotion, mais une arme céleste conçue pour fortifier les âmes contre les ténèbres spirituelles. Des champs de bataille de l'Épante, où le chapelet fut crédité d'une victoire miraculeuse contre des forces écrasantes, au foyer silencieux d'innombrables fidèles, cette prière a été un rempart de grâce, une forteresse contre le désespoir. Qu'est-ce qui rend le chapelet si singulièrement puissant? Le pape Léon Catharin, dont le pontificat incarne l'équilibre entre tradition et modernité, enseigne que sa force réside dans son lien intime avec la vie du Christ, vue à travers le cœur de sa mère, Marie. Chaque perle est un portail vers les moments sacrés de l'histoire du salut, les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux qui déploient le drame de l'amour de Dieu pour l'humanité. Chaque prière, lorsqu'elle est offerte avec intention, devient un canal par lequel la grâce divine coule abondamment dans nos vies, transformant les cœurs et renouvelant les esprits. Comme l'a proclamé le pape Léon Cortès lors d'une récitation du Regina Caeli sur la place Saint-Pierre, le chapelet n'est pas une relique du passé, mais un pont vivant vers le ciel, nous unissant à Marie, qui nous conduit à son Fils. La Vierge elle-même a renforcé cette vérité à travers les siècles lors de ses apparitions à Fatima, Lourdes, Akita et Kibeho. Marie a constamment appelé les fidèles au chapelet, promettant des grâces extraordinaires à ceux qui priaient fidèlement. À Fatima, elle s'est déclarée la Dame du Rosaire.
assurant la paix dans les familles, la protection contre le mal et la force spirituelle pour ceux qui se consacraient à cette prière. Pourtant, le pape Léon XIV insiste sur un point crucial, ces promesses ne sont pas automatiques. Elles dépendent de la qualité de notre prière. Le chapelet, enseigne-t-il, est une chaîne qui entrave les forces des ténèbres. Mais seulement lorsqu'il est manié avec un cœur pleinement ouvert à la grâce de Dieu. Cette compréhension nous amène naturellement à examiner les erreurs courantes qui diminuent la puissance du chapelet, des obstacles que nous devons surmonter pour embrasser pleinement son potentiel transformateur. Après avoir établi la profonde signification du chapelet, tournons-nous maintenant vers les barrières qui empêchent de nombreux catholiques d'expérimenter toute sa puissance. Le pape Léon Corsus, dont le nom Léon symbolise un héritage de défense de l'Église et de promotion de la dévotion à Marie, a identifié plusieurs erreurs courantes qui entravent l'efficacité du chapelet. Ces erreurs, souvent subtiles et enracinées, ne sont pas une cause de désespoir, mais une invitation à grandir dans la foi et l'intentionnalité. En les comprenant et en les corrigeant, nous pouvons libérer la puissance cachée du chapelet, le transformant d'une pratique routinière en une rencontre profonde avec le divin. D'abord, nous devons aborder l'erreur de prier le chapelet mécaniquement, sans engager le cœur. Le pape Léon Couturier enseigne que la puissance du chapelet ne réside pas dans la quantité de prières, mais dans la profondeur de notre dévotion. Prier le chapelet, c'est converser avec Marie. Dit-il, voulez-vous que vos paroles touchent son cœur ? Alors parlez avec amour, pas avec une simple répétition. Il compare la prière mécanique à offrir des fleurs fanées à Notre-Dame, dépourvues de parfum ou de beauté. Offririez-vous un bouquet flétri à votre mère terrestre ? Demanda-t-il. Alors pourquoi offrir des roses spirituellement fanées à la Mère de Dieu ? Cette erreur s'installe facilement. Nous commençons avec de bonnes intentions, serrant nos perles avec détermination. Mais bientôt, notre esprit s'égare vers des préoccupations quotidiennes, deadlines au travail, tensions familiales, ou tâches banales comme planifier le dîner. Avant de nous en rendre compte, nous avons terminé le chapelet sans vraiment prier, nos lèvres ont bougé. Mais nos cœurs restent distants, créant une interférence spirituelle qui étouffe la puissance de notre prière. Le pape Léon Ctorus raconte une histoire poignante d'un pèlerinage au Vatican. Une femme, fervente dans ses chapelets quotidiens, a confié que ses prières semblaient stériles. Après l'avoir conseillé de prier avec son cœur, il l'a vu revenir des mois plus tard, rayonnante d'une paix nouvelle. Un chapelet prié avec amour, a-t-elle dit, a fait plus pour mon âme que des années de récitation vide. Ensuite, il est crucial d'aborder le problème de la distraction et du manque de concentration. Dans notre monde rapide et dominé par la technologie, maintenir son attention pendant la prière est un défi redoutable. Le pape Léon Cours observe que de nombreux catholiques prient le chapelet tout en multitâches, regarder la télévision, faire défiler les réseaux sociaux ou même conduire. La prière est un dialogue sacré, insiste-t-il. Quand vous priez, vous devez rassembler tout votre être esprit, cœur et âme et le diriger vers le ciel. Il incarne cette concentration dans sa propre pratique, fermant souvent les yeux ou fixant une icône mariale pendant le Regina Caeli, un rappel physique de centrer son attention sur le divin. La distraction fragmente nos prières, diluant leur puissance spirituelle. Le pape Léon Cortés partage une analogie. Imaginez parler à un ami cher tout en vérifiant votre téléphone. Vos mots perdent leur poids et la connexion s'affaiblit. Il en va de même avec Marie. Il se souvient d'un jeune homme qui, inspiré par un discours papal, s'est engagé à prier le chapelet dans un coin tranquille de sa maison, à l'abri des distractions. En quelques semaines, il a rapporté un sentiment de paix plus profond et une clarté dans ses décisions qu'il a attribuées à sa prière concentrée. L'attention indivise, enseigne le pape Léon Cortés, amplifie la puissance du chapelet en faisant un phare qui perce les cieux. Troisièmement, nous ne pouvons ignorer la tendance à se précipiter dans le chapelet, le traitant comme une tâche à cocher. Le pape Léon catholique déplore le bepactoidum, chapelet essoufflé, où les Je vous salue Marie et les Notre Père sont récités si vite que leur sens se perd. Le chapelet n'est pas une course, dit-il. Chaque perle est un moment pour s'attarder avec Marie.
pour frapper doucement à sa porte, pas pour taper hâtivement en passant. Il prône un rythme mesuré, permettant aux mots de respirer et à leur signification de pénétrer le cœur. Se précipiter trahit un problème plus profond, traiter la prière comme une obligation plutôt qu'une rencontre aimante. Le pape Léon Cortésite partage une leçon de ses jours pastoraux. Une mère occupée a confessé qu'elle accélérait son chapelet pour le terminer au milieu de son emploi du temps chargé. Il lui a conseillé de ralentir, savourant chaque prière comme un cadeau à Marie avec le temps. Elle a découvert que ses chapelets précipités apportaient peu de paix, mais un seul chapelet délibéré apportait calme et force pour affronter ses défis. Un Je vous salue Marie, pieusement offert. Conseille le pape Léon Cortisa, vaut plus que 100 récités à la hâte. Quatrièmement, l'erreur la plus grave est peut-être de négliger de méditer sur les mystères du chapelet, que le pape Léon Ctorus appelle le cœur et l'âme du chapelet. Le chapelet n'est pas seulement une séquence de prières vocales, mais un voyage contemplatif à travers les vies du Christ et de Marie. Chaque mystère joyeux, douloureux, glorieux et lumineux offre une fenêtre sur l'histoire du salut, nous invitant à nous immerger dans le plan rédempteur de Dieu. Prier sans méditer, avertit-il, c'est comme visiter la maison d'un ami. Mais laisser une note à la porte au lieu d'entrer pour discuter. La méditation transforme le chapelet en une rencontre vivante. Quand nous contemplons l'Annonciation, nous devrions ressentir le fiat humble de Marie. Quand nous réfléchissons à la crucifixion, nous devrions partager l'amour sacrificiel du Christ. Le pape Léon Courtier raconte un moment puissant d'une veillée de prière au Vatican, où il a guidé les fidèles à méditer sur la nativité. En imaginant la simplicité de l'étable et le regard tendre de Marie, les participants ont rapporté un profond sentiment de la présence du Christ. Les mystères ne sont pas des événements lointains. Enseigne-t-il, ce sont des invitations à marcher avec Jésus et Marie, à laisser leur vie façonner les nôtres. Sans cette profondeur contemplative, le chapelet restait un rituel creux, ses promesses non réalisées, ses erreurs, assure le pape Léon Cataracte, n'annulent pas nos prières. La miséricorde de Dieu embrasse même nos efforts imparfaits, mais elle limite les grâces que nous recevons. Comme un médicament dilué à une fraction de sa force, reconnaître ces écueils nous prépare à embrasser la méthode correcte de prier le chapelet, une méthode qui transforme cette dévotion en un canal puissant de grâce divine, nous guidant vers une union plus profonde avec Marie et son Fils. Avec une compréhension claire des erreurs qui entravent la puissance du chapelet, nous sommes maintenant prêts à explorer la méthode transformative du pape Léon Catarina, un chemin qui élève cette prière de routinière à rayonnante. Son approche n'est pas complexe, mais profondément simple, enracinée dans l'amour, l'intentionnalité et la communion avec Marie. En appliquant ces 5 principes essentiels, nous pouvons révolutionner notre expérience du chapelet en faisant une rencontre vivante avec le ciel. Ces principes, inspirés par sa dévotion au Regina Caeli et sa vision de relier tradition et modernité, sont des clés pour déverrouiller le plein potentiel du chapelet. Premièrement, nous devons adopter le principe de prier avec le cœur, pas seulement avec les lèvres. La base d'un chapelet puissant est une prière sincère. Le pape Léon Cortés nous exhorte à insuffler chaque Je vous salue, Marie d'amour et de dévotion, transformant la récitation en un dialogue personnel avec Marie. Aimez Marie, dit-il. Ne dites pas seulement que vous l'aimez, ressentez-le dans votre cœur en parlant. Il suggère de commencer chaque chapelet par un acte sincère d'amour. Marie, ma mère, j'offre cette prière de tout mon cœur. Rapprochez-moi de votre Fils. En priant, imaginez-vous devant Marie, sa présence douce vous enveloppant de grâce. Ce n'est pas une simple imagination, mais une reconnaissance de sa proximité spirituelle. Pour rendre cela pratique, le pape Léon encourage des pauses occasionnelles pour exprimer des sentiments personnels. Mère, guidez ma famille à travers cette épreuve, ou merci pour votre amour constant. Ces expressions spontanées transforment le chapelet en une conversation, approfondissant notre lien avec Marie. Il partage l'histoire d'un jeune séminariste qui luttait avec une prière sèche et mécanique. Après avoir adopté cette approche sincère, le séminariste a trouvé que ses chapelets devenaient des moments d'intimité avec Marie, renforçant sa vocation. Un chapelet prié avec amour, enseigne le pape Léon Catalina, est une rose qui fleurit dans le jardin de Marie, parfumée de dévotion. Deuxièmement, il est essentiel de méditer profondément sur chaque mystère. Les mystères sont l'âme du chapelet et l'approche du pape Léon Cateau à leur égard est vivement immersive. Il nous encourage à utiliser notre imagination donnée par Dieu pour entrer dans chaque scène, devenant des participants à l'histoire du salut.
Quand vous priez l'Annonciation, instruit-il, tenez-vous à Nazareth avec Marie, écoutez le salut de Gabriel. Ressentez son émerveillement et faites écho à son fiat dans votre cœur. Pour la crucifixion, imaginez le poids de la croix, le chagrin de Marie et l'amour qui rachète le monde. Cette méditation rend les mystères vivants, façonnant nos pensées et nos cœurs. Pour faciliter cela, le pape Léon Catharino recommande de consacrer un moment avant chaque dizaine à visualiser le mystère. Peut-être en lisant un passage biblique, Luc 1, 26, 38 pour l'Annonciation ou Jean 19, 25, 27 pour la crucifixion. En priant la dizaine, laissez différentes facettes du mystère se déployer avec chaque « Je vous salue Marie », la surprise de Marie, sa réflexion, son abandon. Il se souvient d'une retraite où les participants ont médité sur la résurrection, imaginant l'éclat du tombeau vide, leur visage rayonnait d'espoir, dit-il. Parce qu'ils avaient marché avec le Christ ressuscité, la méditation, enseigne-t-il, transforme le chapelet en un voyage qui renouvelle notre foi. Troisièmement, nous devons adopter un rythme et une posture révérencieux. Le chapelet doit être prié à un rythme délibéré et digne, permettant aux mots de résonner profondément. Le pape Léon XII compare la précipitation à l'interruption d'une conversation sacrée avec un être cher. Priez comme si vous vous teniez dans la salle du trône du ciel, dit-il. Car en vérité, vous y êtes. Un rythme mesuré permet au sens de la prière de pénétrer nos cœurs, favorisant la révérence. Il conseille d'adopter une posture qui reflète cela, s'agenouiller dans l'humilité, s'asseoir attentivement ou se tenir debout en honneur et prier dans un espace calme, peut-être devant une statue mariale ou une bougie allumée. Le pape Léon Curus partage un souvenir d'une visite papale dans une petite paroisse où une femme âgée priait son chapelet avec un soin si délibéré que ses mots semblaient résonner dans l'éternité. Son rythme lent et aimant, dit-il, m'a appris que la révérence amplifie la puissance de la prière. Il nous encourage à prononcer chaque mot avec clarté, comme si nous offrions un cadeau à Marie. Cette approche honore non seulement la prière, mais transforme également nos cœurs, les alignant sur le rythme du ciel. Quatrièmement, il est vital de se préparer spirituellement avant de prier. La préparation spirituelle est essentielle pour un chapelet fructueux. Le pape Léon Cortès enseigne que nous ne devons pas nous précipiter dans la prière sans préparer nos cœurs, tout comme nous nous composerions avant une réunion importante. Sa méthode est simple mais profonde. Commencez par un moment de silence pour ressentir la présence de Dieu, suivi d'un acte de contrition pour purifier le cœur, et une invocation à l'Esprit Saint pour qu'il guide. L'Esprit Saint est le maître de la prière, dit-il. Invitez-le à prier en vous. Cette préparation, même brève, donne le ton pour tout le chapelet. Le pape Léon Corsif raconte un moment où il a guidé un groupe dans cette pratique avant un chapelet public sur la place Saint-Pierre. Ces 30 secondes de silence, a-t-il noté, ont transformé la prière de la foule en une symphonie de grâce. Il compare la préparation à l'accordage d'un instrument, assurant que nos cœurs résonnent avec la fréquence du ciel. En commençant avec intentionnalité, nous nous ouvrons à recevoir les grâces que Marie aspire à partager. Cinquièmement, nous devons offrir des intentions spécifiques avec confiance. Chaque chapelet doit être offert pour des intentions spécifiques, qu'il s'agisse de besoins personnels, du salut des proches, des âmes du purgatoire ou de la paix dans un monde troublé. Le pape Léon Catalore IV enseigne que les intentions concentrent l'énergie spirituelle du chapelet comme une prescription adaptée à un mal spécifique. Votre chapelet est un bouquet de roses, dit-il. Chaque prière est une fleur, et votre intention détermine à qui il est offert et pourquoi. Il conseille de déclarer les intentions clairement au début et de les rappeler pendant la prière pour maintenir la concentration. Il est tout aussi important de prier avec une confiance absolue en l'intercession de Marie. Le doute affaiblit la puissance du chapelet, avertit le pape Léon IV Collard. Priez avec la certitude que Marie écoute et agit avec l'amour d'une mère. Il partage l'histoire d'une famille qui a prié pour la guérison de leur fils d'une maladie grave, offrant chaque chapelet avec une confiance inébranlable. Contre toute attente médicale, le garçon s'est rétabli,
un témoignage de l'intercession de Marie. La confiance, enseigne le pape Léon Consulate, transforme nos prières en une supplication puissante que le ciel ne peut ignorer. Après avoir exploré la méthode correcte de prier le chapelet, réfléchissons maintenant à la belle métaphore du pape Léon le Corset qui en capture l'essence. Il imagine le chapelet comme un magnifique jardin de roses cultivé pour Notre-Dame. Chaque « Je vous salue Marie » est une rose plantée dans ce paysage spirituel. Priez de manière distraite ou hâtive. Les roses sont faibles et fanées, offrant peu de beauté, mais priez avec amour. Méditation et révérence. Elles s'épanouissent, vibrantes et parfumées, un cadeau digne de la Reine des cieux. Ne voudriez-vous pas offrir à Marie le plus beau jardin possible ? Demande-t-il. Cette image capture l'essence de pourquoi la qualité surpasse la quantité dans la prière. Pour appliquer ces principes, le pape Léon Catacouni propose un exercice pratique. Avant votre prochain chapelet, prenez 3 respirations profondes pour vous centrer. Tenez vos perles et priez. Esprit Saint, guide ma prière. Marie, ma mère, j'offre ce chapelet pour déclarer votre intention. Aidez-moi à prier de tout mon cœur. Pour une décade, concentrez-vous sur les 5 principes. Prière sincère, méditation profonde, rythme révérent, préparation spirituelle et intention claire. Même une seule décade priée ainsi est plus fructueuse qu'un chapelet précipité. Avec de la pratique, étendez cette concentration à toute la prière, cultivant un jardin de roses qui ravit le cœur de Marie, la puissance transformative du chapelet, lorsqu'il est prié selon les enseignements de Léon XV, vivement illustrés par des témoignages historiques qui inspirent et élèvent. Ces histoires, enracinées dans la foi et la dévotion, démontrent la capacité du chapelet à effectuer des miracles, tant physiques que spirituels, offrant une invitation convaincante à approfondir notre propre pratique. D'abord, considérons le miracle de Monte Cassino. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lors des batailles brutales de Monte Cassino, en Italie, un groupe de soldats a reçu des chapelets bénis par un aumônier influencé par les enseignements mariaux de l'Église que le pape Léon XVI a défendu. On leur a demandé de prier quotidiennement avec une dévotion sincère, en méditant sur les mystères et en offrant des intentions spécifiques pour la protection. Le soldat J.P. Bolly se souvenait « Nous formions un groupe de prière, nous réunissant chaque soir pour prier le chapelet. Peu importe à quel point nous étions fatigués, lors d'un bombardement dévastateur, leur bunker fut détruit. Pourtant, tous les soldats en sortirent indemnes. Parmi les décombres, leur chapelet béni fut retrouvé intact, ses perlés scintillant au sommet des ruines. L'officier commandant, initialement sceptique face à de telles dévotions, fut si ému par ce miracle qu'il entra plus tard dans un monastère, consacrant sa vie à la prière. J.P. réfléchit. Le chapelet était notre bouclier, mais sa puissance venait de notre confiance en Marie, de notre méditation sur la vie du Christ et de notre unité dans la prière. Cet événement, largement rapporté parmi les troupes, devint un témoignage du pouvoir protecteur du chapelet lorsqu'il est prié avec le cœur, faisant écho à l'enseignement du pape Léon VIII selon lequel la dévotion transforme l'ordinaire en miraculeux. Ensuite, le miracle d'Hiroshima en 1945 offre un exemple profond. Le 6 août 1945, une bombe atomique réduisit Hiroshima en cendres. Pourtant, 8 prêtres jésuites, vivant à moins d'1 mille de l'épicentre, survécurent en indemnes. Leur modeste presbytère resta debout alors que les bâtiments environnants s'effondraient. Le frère Hubert Schiffer, l'un des survivants, attribua leur préservation à leur chapelet quotidien. Prié avec une profonde dévotion, inspirée par la tradition mariale de l'Église, que le pape Léon XV défend, nous nous sommes engagés à prier le chapelet en communauté, dit-il. En méditant sur les mystères et en l'offrant pour la volonté de Dieu, examiné par des scientifiques pendant des décennies, les prêtres ne présentaient aucun signe de maladie due aux radiations. Déconcertant les experts qui ne trouvèrent aucune explication naturelle, nous croyions que Notre-Dame nous avait protégés, témoigna le père Schiffer. Non pas parce que nous étions plus méritants, mais pour rendre témoignage à la puissance du chapelet lorsqu'il est prié avec foi, ce miracle, connu sous le nom de miracle de Hiroshima, souligne l'enseignement du pape Léon Kyphos selon lequel le chapelet, lorsqu'il est prié avec amour et contemplation, crée une barrière surnaturelle contre même les plus grandes menaces,
Troisièmement, un témoignage plus personnel met en lumière le pouvoir du chapelet à transformer les cœurs. Le pape Léon Catharinus raconte l'histoire d'un journaliste qui a assisté à un événement de chapelet papal sur la place Saint-Pierre. Initialement en tant que sceptique, le journaliste, dédaigneux de Marie et de la dévotion, observa les fidèles priant sous la guidance du pape Léon Catharina, leur visage rayonnant de paix, ému par l'expérience. Il commença à prier le chapelet lui-même, suivant la méthode du pontife de méditation sincère et d'intentionnalité. Au fil des mois, son scepticisme céda la place à la foi. Culminant dans son baptême, le chapelet, écrivit-il plus tard, n'était pas seulement une prière, mais un pont vers le Christ à travers Marie, construit par l'amour et la confiance. Cette transformation illustre le pouvoir du chapelet à changer les cœurs, un pouvoir amplifié par les enseignements de Léon le catholique. Ces témoignages nous amènent à considérer le rôle du chapelet dans la guerre spirituelle. Une dimension où sa puissance brille intensément, le pape Léon Course souligne l'efficacité du chapelet comme une arme inégalée contre les forces du mal. Les mystères du chapelet, enseigne-t-il, rendent présente la victoire du Christ sur le péché et la mort. Le diable tremble à ce rappel, car il renouvelle sa défaite. Chaque mystère médité, que ce soit le triomphe de la résurrection ou la gloire de l'Assomption, crée une forteresse spirituelle fortifiant l'âme contre le mal. C'est pourquoi la méditation n'est pas optionnelle, mais essentielle, car elle ancre le chapelet dans le pouvoir rédempteur du Christ. La compréhension d'Oplio Cortés des dynamiques spirituelles est profonde. La prière forme un conduit entre le ciel et la terre, sa force déterminée par la disposition du cœur. Un chapelet prié mécaniquement ou distraitement rétrécit ce conduit comme un tuyau plié par négligence, restreignant le flux de la grâce. Mais un chapelet prié avec les principes du pape Léon Cortés amour sincère, méditation profonde. Rythme révérend, préparation spirituelle et intention confiante l'élargit, permettant à la grâce de se déverser abondamment, comme l'affirme Jérémie, avant de te former dans le sein de ta mère, je t'ai connu, révélant le plan intime de Dieu pour chaque âme. Le chapelet, prié correctement, nous aligne sur ce dessein divin, nous renforçant contre les adversaires spirituels. Le pape Léon Cortés partage une anecdote frappante d'un exorciste du Vatican qui a décrit l'utilisation du chapelet lors d'une bataille spirituelle particulièrement intense. En priant avec une méditation concentrée sur les mystères douloureux, l'exorciste a senti la présence du Christ surpasser les ténèbres, libérant l'âme affligée. Le chapelet, rapporte à l'exorciste, n'était pas seulement une prière, mais une épée aiguisée par l'amour et la contemplation. Cela souligne l'enseignement du pape Léon le catholique selon lequel le chapelet est une arme d'une puissance inégalée lorsqu'elle est maniée avec foi. La puissance du chapelet dans les domaines physiques et spirituels nous invite à considérer son potentiel dans nos propres vies. Imaginez la transformation qui pourrait se déployer si vous vous engagiez à prier un seul chapelet chaque jour. Mais de la manière enseignée par le pape Léon Catharin, les combats spirituels qui semblent insurmontables pourraient commencer à changer. Les problèmes persistants pourraient trouver des solutions inattendues. La paix que vous cherchez depuis des années pourrait s'enraciner dans votre cœur. Plus profondément, votre relation avec Marie. Et à travers elle avec Jésus, s'approfondirait, ouvrant des portes de grâce qui restaient fermées. Le pape Léon Cortés vous invite à un défi de 21 jours. Pendant 3 semaines, priez un chapelet chaque jour en appliquant ces 5 principes. Pourquoi 21 jours? Les enseignants spirituels reconnaissent que c'est le temps nécessaire pour former une nouvelle habitude. Dans ce cas, une approche renouvelée d'une prière ancienne. Ce défi ne consiste pas à ajouter plus de prières, mais à transformer la qualité de celle que vous offrez. Même si vous priez plusieurs chapelets par jour, concentrez-vous sur la qualité plutôt que sur la quantité pendant ces 21 jours. Un chapelet prié avec le cœur, assure le pape Léon Catharinien, est plus puissant que 30 priés à la hâte. Pour commencer, préparez votre cœur avec silence et contrition, offrez une intention spécifique et priez avec amour, méditation et révérence. Si vous acceptez ce défi, écrivez dans les commentaires « J'accepte le défi de Léon Cavet ». Votre engagement public renforcera votre résolution et inspirera d'autres à rejoindre ce voyage spirituel. Le pape Léon Cathariste partage l'histoire d'une paroisse qui a relevé ce défi.
pliant le chapelet quotidiennement en communauté. Sur 21 jours, les familles rapportèrent une unité renouvelée, les individus trouvèrent la force de surmonter des addictions et la paroisse grandit en foi. Le chapelet, dit-il, devint une rivière de grâce qui coulait parce qu'il priait avec intention et amour. Ce défi est une invitation à ouvrir votre vie au torrent de grâce que le ciel aspire à déverser par l'intercession de Marie. Un voyage à travers les enseignements de Léon Cortès a illuminé la puissance transformative du chapelet, nous guidant des erreurs qui limitent son efficacité à la méthode qui libère son plein potentiel. Le chapelet prié incorrectement mécanique, distrait, précipité et sans contemplation, était comme la pluie sur un sol dur. Sa grâce s'écoule sans pénétrer profondément. Le chapelet prié correctement, avec l'engagement du cœur, la méditation des mystères, un rythme révérencieux, la préparation spirituelle et une intention claire, est comme la pluie sur un sol labouré, produisant un fruit spirituel abondant. Ce n'est pas seulement une dévotion, mais une connexion vivante avec Marie, et à travers elle avec le Christ. Vous êtes un carrefour spirituel. Le chemin familier de la prière routinière est confortable, mais limité. Le chemin que propose Léon Cor exige plus votre cœur, votre attention, votre amour. Mais ces récompenses sont infinies. Imaginez votre vie dans un an, transformée par 365 chapelets, priés avec dévotion. Imaginez les grâces s'affluant dans votre famille, la protection spirituelle établie, l'intimité avec Marie et Jésus. Cette transformation ne nécessite aucun talent extraordinaire, seulement une décision de prier différemment. Comme nous le rappelle le pape Léon Carina, le chapelet est assez simple pour un enfant, mais assez profond pour sanctifier un saint. Dans ces mots à un groupe de pèlerins, le chapelet prié correctement ne change pas seulement les circonstances, il change les âmes, et les âmes transformées par la grâce peuvent affronter n'importe quel défi avec foi, espérance et amour. Que votre chapelet, guidé par la sagesse de Léon le catholique, devienne un pas de plus vers le ciel, chaque mystère une fenêtre sur l'amour divin. Chaque prière une rose dans le jardin que vous cultivez pour la Reine des cieux. La puissance transformative du chapelet attend votre découverte. Le moment de commencer est maintenant.